Je souhaite que lorsque nous aurons un vaccin, les Français, qui en auront à mon avis aussi marre de l'épidémie, aient légitimement et naturellement et spontanément envie de se protéger. Voilà. Il y a les anti-masques, il y a les anti-vaccins. Voilà, ça c'est la réalité de nos sociétés. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une période où on ne peut pas ne pas voir les privations de liberté considérables. Je veux bien qu'on n'ait pas ce débat, mais enfin tout de même, nous sommes dans une période où il y a un rouleau compresseur contre les libertés. Et donc le vaccin sera la clé de sortie. Et dès lors, je pense que la vaccination obligatoire est évidemment une piste à envisager. C'est une catégorie de la population particulière face à ce vaccin, et vous appelez les Français qui sont parmi j'espère que tout le monde pourra se faire vacciner. J'espère que tout le monde pourra se faire vacciner. Il y a 40% de Français qui sont plutôt réticents à l'idée de se faire vacciner. J'ai pas de doute. Enfin, franchement, là, vu ce que nous vivons, les petits commerces qui sont en train de mourir, nos personnes âgées dans nos familles qui sont tétanisées à l'idée de sortir, de voir leurs petits-enfants, nos relations sociales qui sont quand même terriblement affaissées. J'espère que tout le monde va participer, à la fois aujourd'hui, je le rappelle, du respect des règles très strictes. Le vaccin n'est pas là, il ne faut pas relâcher les efforts. Et puis, quand le vaccin sera là, de se faire vacciner. Il faut qu'il soit obligatoire. Oui. Oui ? Oui. On vaccine obligatoirement les Français, même les 40 ou 50% de réticents aujourd'hui, on leur dit vous n'avez pas le choix. Non, c'est obligatoire. Non, là, je crois qu'il faut être... m'attendais pas à cette réponse. Pardon ? Je ne m'attendais pas à cette réponse. Pourquoi non, parce que regardez le traumatisme que vivent nos sociétés. On ne peut pas se permettre aujourd'hui d'allonger la période de confinement, la période d'affaissement culturel, social, économique de notre pays. Donc, à partir du moment où le vaccin sera là, j'espère que tout le monde ira se faire vacciner. Ensuite, pour les autres, ceux qui se méfient de ce qu'on leur inocule, ceux qui tombent souvent dans le complotisme, il faut être coercitif, mais plus malin peut-être qu'une obligation de type militaire. On ne va pas mettre les gens en prison. Eh bien, instaurons donc une règle. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez plus aller au restaurant, vous ne pouvez plus aller au théâtre, vous ne pouvez plus prendre l'avion. Vous êtes de vous-même retiré de la vie collective, vous êtes auto-confiné. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. D'un mot pour terminer, le vaccin contre le Covid, vous pensez qu'il faut le rendre obligatoire ou pas ? C'est le débat du moment, Laurent Hénart. Alors, je pense en tout cas qu'il faudra sûrement distinguer la liberté de circulation de ceux qui se sont fait vacciner et celle de ceux qui ne se sont pas fait vacciner. Merci beaucoup, Laurent Hénart, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Mais au-delà de ça, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on fait après ? Qu'est-ce qu'on fait pour le déconfinement ? On a une politique claire pour l'instant, c'est-à-dire une fermeture avec des aides. Bon, c'est pas très satisfaisant. Moi, je pense qu'en tout cas, je suis en train de travailler là-dessus. Il faut qu'on soit capable aussi que la population accepte un certain nombre de changements. Je sais que dans de nombreux pays, ça se passe comme ça. En Allemagne, ils sont en train de le tester, c'est-à-dire d'avoir un passeport Covid avec son téléphone portable après avoir fait un test antigénique. C'est-à-dire se dire on fait un test antigénique qui est valable un certain nombre d'heures, voire même de jours. Et avec ce passeport antigénique, eh bien, on est négatif sur le test antigénique et on peut bénéficier du restaurant, du bar, de la boîte de nuit. Je vais même, jusqu'à la boîte de nuit en se disant je suis négatif, donc j'y vais. Attention, je garde le protocole sanitaire, mais en plus, je ne fais rentrer que des personnes négatives et je propose aux personnes positives d'être isolées dans une structure adaptée. À terme, c'est vrai que moi, ça ne me choque pas du tout qu'on rende le vaccin obligatoire. Pourquoi, je vais vous dire ? Parce que les libertés publiques, c'est toujours un arbitrage. Si l'arbitrage, c'est « je vous confine, vous ne pouvez ni aller et venir, ni entreprendre, ni voir votre famille, ni voir ou vous vous faites vacciner de manière obligatoire », très franchement, on voit très vite que l'arbitrage, il vaut mieux une piqûre plutôt que de subir ce qu'on subit depuis la mi-mars. Et donc, ça vaut tout à fait la peine. Si cet arbitrage doit être fait, il faut évidemment le faire en faveur du vaccin obligatoire. Obligation, moi je veux dire d'une manière cynique. C'est bien si 50% ne veulent pas, comme moi je veux absolument, je serais sûr d'être un des premiers. Que les autres, après, ils l'auront pas. Donc ça, c'est cynique. Hein. Non, je veux dire que cette histoire du vaccin et du complotisme, c'est pour moi quelque chose où j'arrive pas vraiment à comprendre. C'est comme aux États-Unis aujourd'hui, vous avez 50 millions d'Américains qui vous disent que Biden n'a pas gagné. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez leur montrer « Ah non, mais on a triché, il n'a pas gagné, c'est Trump qui a gagné ». C'est la même chose avec les complotistes du vaccin. Vous pouvez leur dire n'importe quoi. Alors,
on peut dire la France, c'est plus le pays de la science et tout ça. Il y a, vous savez, en Allemagne, ils sont 35 à 40% d'être sceptiques sur le vaccin. C'est pas tout à fait 50, mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un scepticisme face à la science qui est lié, alors c'est ça qui est compliqué pour moi, est lié aussi à une révocation de la science quand on voit par l'écologie, c'est-à-dire une certaine science, le nucléaire, etc. Donc on est dans là on a une contradiction très très difficile, très difficile. Je comprends, mais moi à la fin, je serais plutôt pour un vaccin obligatoire. Si constitutionnellement c'est possible, ça je suis comme Luc, j'en sais rien. Est-ce que vous allez acheter des doses de vaccins, la région? Nous n'avons pas le droit de le faire aujourd'hui. Vous n'avez pas le droit de le faire? Nous n'avons pas le droit de le faire. Si vous aviez le droit, vous le feriez? Absolument. Ben, Valérie Pécresse, la sécurité. Et je le mettrai à la disposition du maximum d'entre nous, parce que je crois que ce vaccin est un formidable espoir. Je pense qu'il va falloir le distribuer à toutes les personnes les plus fragiles très rapidement. Et le rendre obligatoire? La vaccination obligatoire? La vaccination contre le coronavirus obligatoire, ça me paraîtrait effectivement nécessaire. Vous êtes favorable? Favorable, mais pas dans un premier temps, parce que dans un premier temps, comme les doses, on n'en aura pas suffisamment. Oui, il faut les pister, les flécher vers les personnes les plus fragiles. Les plus fragiles, les plus à risque.